D'un point de vue législatif, est-ce que vous croyez qu'on est armé face à cette nouvelle technologie qui est la numérisation? Bon, armé pas tout à fait, parce que de toute façon, nous sommes à un stade et nous sommes généralisés. Aujourd'hui, je répète encore les leçons qu'on a tirées disons, de cette crise du Covid-19. Bah, elles montrent qu'un certain nombre de choses se sont faites, je dirais, en dehors même du cadre légal. Même le téléenseignement, rien, effectivement, je suppose que rien dans les textes n'encadre ni ne définit un peu ce système. Demain, nous allons avoir de la télésanté, effectivement, et nous allons avoir il y a beaucoup de choses qui se font, et c'est pour cela que je pense que la législation doit évoluer. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus, il faut faire attention à ne pas vouloir être perfectionniste dans ce domaine, parce qu'il faut qu'on rattrape un retard. Et pour le rattraper, eh bien, il faudrait que la législation et les expériences aillent de pair, c'est-à-dire effectivement qu'à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien encadrées légalement, il faut le faire. Sauf sur le plan de la criminalité. Et là, je crois que il y a un certain nombre de textes d'État qui sont peut-être à parfaire, mais qui sont là et qui me semblent très très bien faits. Et il suffit évidemment d'en assurer l'application, ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr. Alors, le seul problème, je l'ai pas dit tout à l'heure, que quand j'ai parlé du programme que nous préparons, du schéma régional, nous le faisons avec une université à fait. Et là, je pose la question justement de l'implication de nos universités avec nos chercheurs auprès des régions, auprès des autres opérateurs, parce que je pense que il ne s'agit pas seulement de la décision politique, de la volonté politique, il faut aussi que nous ayons à côté des spécialistes entre guillemets, des connaisseurs, et qu'on puisse monter quelque chose. Parce qu'en parlant d'université, on ne travaillera pas seulement uniquement pour le public de la région, on travaillera aussi pour les étudiants de l'université, pour les chercheurs de l'université. Et je pense que là, il faut qu'on s'engage. On le fait d'ailleurs, fait sur d'autres domaines. Mais sur le plan de la numérisation, je pense qu'il y a matière à trouver effectivement un conduit, un couplage université, collectivité territoriale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si Mourad, si vous permettez, si je peux répondre à cette question, c'est moi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, et donc ça fait depuis 2004 que j'utilise toutes les techniques de l'enseignement à distance. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un manque d'information et un manque de formation des enseignants. Alors, si je prends, par exemple, moi j'utilise la plateforme Cisco, par exemple, pour l'enseignement de tout ce qui est technologie réseau, de tout ce qui est télécommunication. Et donc maintenant, moi je peux faire mon examen à 10 heures du matin, je termine à midi 5, j'ai les notes, j'ai tout, j'ai les résultats, et donc c'est vraiment des outils qui sont très très formidables. Tout le monde, c'est-à-dire au niveau de l'éducation nationale, on utilise Ta'lim.ma, et donc avec Ta'lim.ma, c'est un compte de Microsoft, et par exemple, Microsoft nous offre les outils Office 365 Éducation. Il faut savoir que c'est un outil maintenant qui est gratuit pour tous les enseignants et les élèves et les étudiants. On a le droit d'installer 5 licences. C'est pas la peine d'acheter des licences d'Office. Donc les dernières versions, elles sont à notre disposition et d'une manière gratuite. Si je prends aussi le cas de, par exemple, Google Suite, donc comme j'ai dit, il y a pas mal d'outils qui sont disponibles. Le premier conseil que je donne, d'ailleurs moi j'ai vécu cette année l'expérience avec mes collègues enseignants. Au début, ils étaient vraiment, il y avait un écran, il y avait une certaine peur de cette technologie. Alors une fois qu'on a investi, moi je donne le cas de l'école supérieure d'enseignement technique de Mohamedia, là où j'enseigne. Nous ne sommes pas peut-être nombreux, mais nous sommes 64 enseignants. Avant même le confinement, on a formé tous les enseignants et finalement tout le monde a adhéré. Et on a vraiment appliqué à la lettre l'emploi du temps du présentiel
on les rendu distanciel. Et donc, tous nos étudiants ont bénéficié de la formation. Et il y avait une hotline, les étudiants posaient des questions, les enseignants posaient des questions, ils étaient bien encadrés, et finalement, on a réussi. Et maintenant, nous sommes en train de mettre en place une plateforme des examens, et avec toute la crédibilité des examens. Donc, nous sommes en train de dimensionner, et alors il suffit juste de prendre des expériences pilotes, et puis de les généraliser au niveau national. Je pense que nous avons les compétences nécessaires pour réussir ce cap-là, ou bien ce défi, ce challenge de la digitalisation de l'université. Il suffit d'investir dans la formation, surtout des enseignants. Voilà, merci.